Boker Tov, nous étudions aujourd'hui la 8e Mishnah du 6e chapitre du traité Shabbat. La Mishnah qui, depuis le début de ce chapitre, s'intéresse aux différents objets avec lesquels on peut sortir pendant Shabbat et qui, plus ou moins, a défini une catégorie et des critères de différenciation. D'une part, des objets donc, qui sont considérés comme des bijoux, donc des bijoux que l'on peut portés pendant Shabbat, qui sont un peu comme des habits, et d'autre part, donc d'autres objets qui ne sont en fait pas des habits, mais qui sont considérés comme massa, et donc qui ne peuvent pas être sortis pendant Shabbat. Ce sont des fardeaux, des charges. L'homme n'a pas besoin de cela. Et donc, d'une part, il n'en a pas besoin, donc aucun besoin de sortir avec pendant Shabbat, et d'autre part, il pourrait sortir et transporter. Et donc, la Mishnah va s'intéresser maintenant au cas d'une personne qui a été estropiée, amputée, et qui a donc besoin de toutes sortes de béquilles, des béquilles de l'époque, afin de prothèses de l'époque, afin de sortir et de marcher. Et alors, en introduction de la Mishnah, j'aimerais quand même dire quelques mots. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une grande sensibilité envers les personnes qui sont handicapées, les personnes qui ont des prothèses, les personnes qui, évidemment, ont des souffrances, des détresses. Et la société contemporaine a une grande écoute, attention à ces problèmes. Et la dimension sociale est énormément développée dans tout ce qui concerne, bien entendu, les possibilités d'accès aux différents lieux, que ce soit des lieux professionnels, des lieux de loisirs. Il est important d'avoir donc une accessibilité pour toute personne. La considération, je dirais, sociale est avant tout d'ordre moral, éthique, et il faut porter attention donc à la détresse de ces personnes afin qu'ils ne puissent se retrouver, en plus de leur handicap physique, eh bien, handicapés également socialement, et donc se sentent dans une solitude et dans un retrait. Et alors, vous allez voir que dans la Mishnah qu'on va étudier, eh bien, la Mishnah ne réfléchit pas le handicap de la même façon. Alors, plusieurs hypothèses. Tout d'abord, peut-être tout simplement une attention moins grande portée justement à ce statut de l'handicapé, de l'amputé, de l'estropié, et peut-être dû à une, je dirais, présence plus grande de telles personnes dans la société. Deuxième point, évidemment, une conscience moins développée. Pour cela, donc, il faut bénir l'époque dans laquelle nous vivons, qui est une époque où il y a une plus grande conscience de ces détresses. Et donc, faudrait donc envisager un changement donc d'optique, de perspective sur ces questions-là. En tout cas, la Mishnah, bien évidemment, va émettre des cas et des critères qui restent les mêmes et qui ne sont pas toujours liés donc à la détresse exprimée par la personne. J'aimerais pour élargir cette introduction à la lecture de la Mishnah, qui pour certains peut être, je dirais, choquante, eh bien, ramener également un cas que j'avais vu il y a quelques années dans la littérature halachique concernant le statut d'un chien qui accompagne un non-voyant. Et alors, donc, la question était, une personne peut-il se rendre à la synagogue avec son chien? Donc, le chien devient nécessaire afin de guider donc la personne, et il faut également donc rentrer avec cet animal dans l'espace de la synagogue. Et alors, une réponse que j'avais vue donc d'un rabbin très important était négative. Le non-voyant ne pourra rentrer dans la synagogue avec son chien. Et alors, toute l'argumentation qui avait été ramenée pour fonder l'interdit était liée au statut du chien et au fait que le chien pouvait avoir une mauvaise odeur, le chien pouvait avoir comme un âne, puisque c'était le référent qui apparaissait dans le Talmud de Jérusalem, comme un âne, le chien pouvait avoir une sortie d'excréments et donc gêner à ce moment-là la prière par une odeur nauséabonde, gêner les présents également, mais aucune considération n'était portée envers, au fond, la personne essentielle, qui n'était pas le chien dans l'histoire, mais qui était donc la personne portant ce handicap. Et donc, je crois qu'il y a dans la littérature halachique une nouvelle lecture sur énormément de questions qui sont donc axées sur la question de la justice sociale, sur le statut de l'handicap et des handicapés.
Et cette littérature est abondante et très intéressante. Et on voit bien donc le changement de perspective concernant la prise de position. Évidemment, on considère toujours les arguments de la Mishnah, mais il y a également d'autres arguments qui vont être mis en avant, tels que par exemple, Kvod Habriot, donc la dignité des personnes qu'il faut prendre en considération. Commençons donc la lecture de notre Mishnah. Akitea Yotse Bekav Shelo. Le Kitea, eh bien, c'est quelqu'un qui a été amputé d'une jambe, d'un pied, donc amputé, estropié. Donc, selon Rabbi Meir, discussion dans la Mishnah, cette personne-là, estropiée, pourrait sortir avec cave, avec sa prothèse, sa béquille. À l'époque, c'était plutôt une prothèse. Vous allez voir une illustration dans quelques secondes. En hébreu moderne, d'ailleurs, kabaïm, ce sont des béquilles. Donc, d'ivré Rabbi Meir considère donc que cette personne peut sortir avec son cave, avec sa prothèse. Rabbi Yossé, par contre, Rabbi Yossé, lui, interdit. Voyons de quoi il s'agit. Vous voyez, le cave, donc on parle d'une personne qui a été donc, amputée d'un pied. Le cave, c'est donc une sorte de prothèse, donc de bois, donc sur laquelle eh bien, la personne posait sa jambe, son pied, afin de marcher avec. Alors pourquoi eh bien, Rabbi Meir permet et pourquoi Rabbi Yossé interdit? Eh bien, la raison pour laquelle Rabbi Meir permet, eh bien, c'est que vraisemblablement Rabbi Meir considère que cette prothèse est à considérer comme une chaussure et donc c'est donc une façon tout à fait normale de marcher. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître, qu'on va porter. C'est foncièrement donc une chaussure. Rabbi Yossé, quant à lui, qui va donc selon lequel la halakha sera tranchée, eh bien, considère que l'amputé ne pourra pas sortir avec sa prothèse parce que selon lui, ce n'est pas considéré comme étant une chaussure parce que la personne dont on parle marche et a besoin de marcher donc avec d'autres objets, peut-être des béquilles justement, afin de marcher. Et cette prothèse ne lui sert qu'à des fins esthétiques, afin qu'il ne soit pas vu par d'autres comme étant justement estropié d'un pied. Et donc, ce n'est plus un habit, ce n'est plus une chaussure, mais c'est un massa, c'est un fardeau. Et puisque c'est ainsi, on ne pourra pas sortir avec pendant Shabbat. Donc, c'est la première façon de comprendre ces discussions. Est-ce donc une chaussure ou uniquement pour des raisons esthétiques? Mais aujourd'hui, même pour des raisons esthétiques, il y aurait peut-être lieu de considérer donc cette prothèse comme quelque chose qui n'est pas uniquement donc esthétique, mais qui en ramène, donc qui en veut de la dignité humaine. En tout cas, c'est donc une remarque. D'autres commentateurs veulent dire que la discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir n'est pas liée à cette question de est-ce que c'est une chaussure ou non, mais plutôt que les deux sont d'accord. Même Rabbi Yossi serait d'accord de dire qu'il s'agit en effet d'une chaussure, mais il aurait donc peur, puisqu'il n'en a pas besoin pour marcher véritablement, que pendant Shabbat, eh bien, il l'enlève et il la transporte dans le domaine public, alors que Rabbi Meir considère que même s'il marche avec d'autres béquilles, et que c'est donc pour des raisons esthétiques qu'il porte cette prothèse, eh bien, il n'en viendra pas à la déplacer et à la porter dans le domaine public pendant Shabbat. Donc, c'est la première dimension de la Mishnah. La Mishnah continue, et nous revenons au texte de la Mishnah. Bet kibul ketutim tamé. La Mishnah donc va eh bien, reprendre ce cas, mais va le traiter donc dans un registre qui est celui de la pureté et de l'impureté. On ne parle donc plus de la question de déplacement ou de sortie d'un objet pendant Shabbat, mais on parle de pureté et impureté. En soi, déjà, c'est très important d'essayer de comprendre pourquoi la Mishnah eh bien, met en rapport ces deux questions. Première façon de comprendre la chose, tout simplement, puisque la Mishnah nous parle déjà de cette prothèse, bon, ben, on va élargir la question sur également une autre réalité qui est celle du statut de ces prothèses concernant la pureté et l'impureté. On va donc l'introduire ici, mais ça n'a pas vraiment à voir avec Shabbat. C'est sans doute ce qu'il faut comprendre, je crois, pour essayer de mettre de l'ordre dans la Mishnah. Évidemment, on pourrait peut-être aller plus loin en essayant de vérifier les liens plus intrinsèques entre la prothèse et la pureté et l'impureté, mais je crois que ça serait donc une lecture un peu trop, je dirais, poussée et qu'il n'y a pas véritablement de lien essentiel entre ces deux sujets, si ce n'est, comme je l'ai dit, de profiter une réminiscence d'un sujet pour en arriver au second. Et donc la Mishnah nous dit, si donc cette prothèse eh bien, a
est construite différemment, regardez, à un bet kiboul ketutim, c'est-à-dire s'il y a une cavité, et dans cette cavité, eh bien, il y a une possibilité d'y mettre des chiffons, des bouts de tissu en fait, hein, eh bien, à ce moment-là, cette cavité, eh bien, cette prothèse est apte à recevoir l'impureté. Est apte à recevoir l'impureté, de quoi parle-t-on? Eh bien, dès lors qu'il y a une cavité, eh bien, l'objet devient donc ce qu'on appelle un cli, surtout s'il est fait en bois. Eh bien, il est fait en bois, donc il peut recevoir l'impureté. Et s'il peut recevoir l'impureté, et à ce moment-là, donc, c'est un statut important puisqu'il ne pourra pas l'utiliser, il ne pourra pas l'introduire, par exemple, dans l'entrée au temple. Alors, donc, c'est voilà le deuxième cas. Donc, s'il y a une cavité pour émettre des chiffons, eh bien, elle sera apte à recevoir la touma, c'est-à-dire l'impureté. Continue la Mishnah. Samochot shelo. La Mishnah continue en nous donc explicitant les différentes possibilités qu'avait une personne amputée ou estropiée, de bras, de jambes, de se déplacer pendant Shabbat. Samochot shelo. Donc les samochot, ce sont des petits coussins, des coussinets, on pourrait dire des coussins, donc qu'une personne mettrait au bout de ses pieds ou de ses bras afin de se déplacer à même le sol pour ne pas être blessé. Eh bien, ces samochot là, Timeim Midras, eh bien, sont aptes à recevoir l'impureté qui s'appelle Tumat Midras. Donc, lorsqu'on marche sur quelque chose, et une personne, nécessairement, on parle d'un cas où la personne a ici donc une impureté qui émane de son corps, et les commentateurs nous parlent donc de l'impureté de Zav, Ziva, c'est-à-dire un écoulement. Donc, une personne qui aurait un écoulement, eh bien, ces samochot, ces coussins, eh bien, recevraient l'impureté. Et à ce moment-là, on pourrait sortir avec pendant Shabbat, et on pourrait également rentrer avec dans la Hazara, c'est-à-dire dans l'espace du temple, donc qui s'appelle la Hazara, la cour du temple. Donc, de quoi il s'agit au niveau des illustrations? Vous voyez, les samochot, ce sont donc ces coussins donc, qui peuvent être faits de tissu, de peau, afin donc de ne pas être, ou de bois même, de ne pas être blessé. Donc, ils sont, comme on l'a dit, impurs et lorsque la personne est zave, donc sont aptes à recevoir l'impureté. S'il est donc assis ou il est allongé dessus, évidemment, c'est donc la Tumat Midras, et on peut sortir avec pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme étant une parure, donc ce sont comme des chaussures en fait, hein, véritablement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever, et on peut également on peut rentrer avec dans la cour du temple. Pourquoi faut-il préciser ce détail? Parce qu'il y a un enseignement nous disant qu'on ne rentre pas dans le temple, sur le mont du temple essentiellement, avec ses chaussures, mais dans ce cas-là, donc les samochot, ces petits coussins, donc ne sont pas à voir comme des coussins, comme des chaussures, mais comme toutes sortes d'habits qu'il a également sur lui. Il y a certaines fois d'autres cas, vous voyez, où la personne décide de marcher non pas uniquement avec ces fameuses samochot, mais également avec une sorte de petite chaise qui s'est confectionnée pour s'asseoir, donc qui seva samochot chelo. Donc la chaise, donc cette chaise-là de cette personne infirme et ses coussins, donc, eh bien, contractent également Midras, eh bien, ils ont le même statut qu'on avait dit auparavant pour les samochot, mais également pour la chaise maintenant, peuvent contracter si la personne est donc impure de l'impureté de Zav, dû à un écoulement nocturne, eh bien, vont également contracter l'impureté. Et à ce moment-là, donc, on ne sortira pas avec pendant Shabbat. Pourquoi? Eh bien, parce que le risque est que cette chaise eh bien, n'est pas tellement attachée à son corps, et donc il y a une véritable crainte qu'il puisse la détacher et donc la porter pendant Shabbat. Vous voyez, le fait même d'appliquer à une personne handicapée les mêmes critères que l'on va appliquer à toute autre personne concernant le fait de sortir ou pas sortir pendant Shabbat un objet ou un bijou, vous voyez, aujourd'hui, eh bien, sont à percevoir de deux façons différentes. D'une part, on peut dire, eh bien, il aurait fallu avoir un traitement préférentiel concernant ces lois de Shabbat. Au fond, cette personne-là est handicapée, elle est dans une situation de détresse pour se déplacer, c'est extrêmement compliqué. Et puis peut-être sortir de chez soi, ne pas rester dans l'isolement. Vous voyez, ce sont des considérations qu'on n'entendait pas à l'époque de la Mishnah. L'isolement, ce n'est pas quelque chose qui parle à l'époque de la Mishnah. Mais d'autre part, on a également l'autre voie
dans l'éthique de l'handicap qui est il faut traiter les personnes handicapées eh bien, de la même façon pour ne pas justement créer cette forme de, je dirais, de gêne peut-être, qui peut donc envahir ces personnes se disant, voilà, ben, je suis handicapé, donc la société me considère d'une façon beaucoup plus gracieuse, avec beaucoup plus je dirais, d'acceptation, mais au fond, c'est de la pitié et je ne veux pas de pitié. Donc, vous voyez, on a vraiment dans l'éthique de l'handicap deux façons de concevoir cette façon de concevoir le rapport à la personne handicapée. Et dans la Mishnah, donc, on voit bien que là, les considérations sont un peu différentes. Donc, ve'en yotin bet Shabbat, comme on a dit, de peur donc de pouvoir de sortir. Et d'autres considèrent qu'on ne sort pas pendant Shabbat parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. Et donc, ce ne sont pas des habits, donc c'est considéré comme un massa. On ne rentre pas non plus dans la Hazara, donc avec cette chaise et c'est samochot. Et donc, on a un changement de dîme, vous voyez, par rapport à la chaise. Pourquoi? Et là, donc, les commentateurs nous disent, on parle véritablement uniquement là des samochot, d'accord? On ne rentrera pas avec ça dans la Hazara, mais avec la chaise, on pourra rentrer dans la Hazara, uniquement donc lorsqu'il y a ici une question donc de Tumat Midras. On ne parle pas donc de la possibilité d'entrer ou pas, mais s'il y a une Tumat Midras, donc on a un statut de Tamé, de Tuma et Tahara, de pureté et d'impureté, on ne rentrera pas si elles sont donc impurifiées avec dans la Hazara. Voilà. C'est donc la. Mais aujourd'hui, on sait très bien, et c'est également quelque chose qu'on peut apprendre de la Mishnah, que si ces objets-là eh bien, sont fortement ficelés au corps et il n'y a aucun risque de les perdre, comme les prothèses modernes en fait, hein, qui sont vraiment une partie du corps, eh bien, on pourrait évidemment sortir avec pendant Shabbat. Voilà pour cette partie de la Mishnah. Et enfin, une dernière partie de la Mishnah, qui, je dois dire, est assez décousue, puisque vous voyez, on parle au début donc, du statut de l'handicap et de la personne qui est amputée. On comprend bien qu'il y a une certaine logique. Shabbat, même on parle de Touma et Tahara, parce qu'évidemment, on est à l'époque de la Mishnah et les considérations d'entrée et de sortie au temple sont encore extrêmement actuelles. Donc, c'est une question qu'il faut poser. Quel est le statut? Donc, on va sortir avec pendant Shabbat, on va aller au temple, mais peut-on entrer au temple? Donc, vous voyez, il y a quand même un lien conceptuel, je dirais pas conceptuel, mais un lien, je dirais, de réalité qui est là. Et la dernière partie de la Mishnah, nous parle d'une réalité totalement différente. An katmin tehorin ve'en yotzin bahen. De quoi parle-t-on de ces an katmin? Je vous passe les différentes suppositions du professeur Safraï dans ses recherches étymologiques sur ce terme, mais il s'agirait en fait, donc, selon les commentateurs, de deux possibilités pour comprendre ce terme. Certains considèrent que c'est une sorte de masque, comme ça, une masque, vous voyez, un peu comme on met dans les carnavals, et qui a pour but d'effrayer les enfants, donc quelque chose qui est, je dirais, à but je dirais humoristique peut-être, hein, ou alors peut-être, faudrait voir ça évidemment, je n'ai pas fait ces recherches, y avait-il des genres de masques afin de faire fuir les enfants pour les faire rentrer à la maison, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui relève de l'éducation et des conceptions éducatives de la Mishnah, faire peur aux enfants pour les faire partir. Ou selon d'autres, Anne Katmin, eh bien, ce serait une sorte, vous voyez, dos d'âne, comme ça, de couverture d'âne. Les personnes marcheraient donc en dessous. Et c'est vraiment un registre carnavalesque. Et en fait, donc, on nous parle donc de quelque chose qui était sûrement présent à l'époque de la Mishnah. Donc, on ne parle plus de l'estropié, mais on parle donc de quelque chose qui relève de l'humour. Pourquoi la Mishnah met l'estropié et l'amputé à côté de ces considérations? Eh bien, sans doute parce que, pas par humour noir, mais sans doute parce que c'est lié donc à des ustensiles qu'on met en plus, qu'on rajoute au corps, et qui certaines fois donc sont nécessaires, ou d'autres fois, comme celle-ci, n'ont aucune nécessité. Donc la Mishnah nous le stipule très clairement, c'est An Katmin, ne reçoivent pas la Toum'a, parce qu'ils n'ont pas le statut d'ustensile. Ils ne sont pas considérés comme des ustensiles, ils n'ont pas de cavité non plus, comme on l'avait dit, et on ne sort pas avec pendant Shabbat parce qu'il n'y a absolument aucun besoin de ça pendant Shabbat, et c'est considéré donc comme un massa, c'est-à-dire comme une charge, comme un fardeau. Voilà pour notre Mishnah. Donc Mishnah, je dirais, tout en couleur, d'une part, et extrêmement, je dirais, intéressante concernant le statut de l'handicap et de l'amputé à l'époque de la Mishnah.
Bonne journée.